Salut les skis, c'est Chico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dans une vidéo micro-trottoir comme vous l'avez constaté. Qu'est-ce que vous pensez du match Côte d'Ivoire Sierra Leone? Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo via vos réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Big up. Ok, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis avec Monsieur Kwao. Monsieur Kwao, moi c'est Tofé, vous êtes dans ces chics. Donc la question du jeu est très simple. Oui. Que pensez-vous du match Côte d'Ivoire Sierra Leone? Le match d'hier. Il faut dire que les Ivoiriens n'ont pas été à l'automne, ça, sincèrement. Ah bon? Oui, ils jouent. Je peux même dire qu'ils ne jouent même pas pour la nation. Ils s'amusent trop, mais il faut regarder les Nigérians en train de jouer. On sent que vraiment ils veulent jouer. Mais regardez comment ils jouent. Et ils ne sont même pas prêts pour la nation. C'est ce genre de choses, ça peut amener les Ivoiriens à se manifester dans leur propre pays. Vous voyez, c'est dangereux. La nation, tout le monde vous suit, tout le monde vous supporte. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est très dangereux. C'est même pas bien qu'ils revoient leur manière de faire. C'est même pas bien parce que le football, ça tue les gens. Hein? Ça tue. Donc il ne faudrait pas qu'ils mettent les petits jets là. En tout cas, ce qu'ils font là, moi, ça ne me plaît pas. Il faudrait qu'ils jouent avec assez d'efficacité, assez de concentration, qu'il ne faudrait pas qu'ils lâchent quelque chose là, hein, qu'ils soient concentrés jusqu'au dernier moment. D'accord. Vous pensez que c'est au niveau de l'entraîneur ou des joueurs? Mais cette fois-ci, c'est pas l'entraîneur, les joueurs ont fait des bêtises, on n'accuse pas l'entraîneur pour ça. Oh, à la dernière minute, on a cassé un phobie. Moi j'accuse directement les gardiens. Les gardiens n'ont aucun niveau. C'est pas un gardien international. Ah bon? Oui, je n'accuse pas l'entraîneur. L'entraîneur a fait un bon classement. Hein? Donc moi j'accuse les joueurs qu'ils jouent pour les drapeaux. Ils jouent pour le drapeau. Voilà. Moi c'est ce qu'ils retiennent, ils jouent pour les drapeaux. Qu'ils fassent assez de concentration pour ne plus que ces gens des choses arrivent quoi. Voilà, c'est terrible. D'autres n'ont pas mangé. Hein? D'autres peuvent mourir de crises cardiaques. C'est dangereux ce qu'ils ont fait, c'est dangereux. Ça. Ah oui, nous qui les supportons, moi comme ça je n'ai pas mangé. J'étais déçu jusqu'au dernier degré. C'est pas bien qu'ils changent les manières de voir les choses. Moi je pense qu'ils n'ont qu'à regarder les autres gens en train de jouer avec assez de concentration, qu'ils essaient d'imiter cela. Sinon, il ne faut pas, ils vont mettre les gens dans la crise. Voilà. Et quelle est votre équipe, quelle est l'équipe favori dans la CAN cette année? Mais moi je pense que j'ai déjà dit ça, les Nigériens. Pour moi, c'est le Nigeria. Je vois aussi le Mali, mais le Nigeria joue avec beaucoup d'efficacité. Il faut le dire. C'est le Nigeria où je vois pour le moment. Vous pensez que la Côte d'Ivoire devrait jouer avec efficacité, avec courage pour le drapeau, surtout? Oui, moi, c'est mon souhait parce que la Côte d'Ivoire est une grande nation. La Prévanelle l'a remporté 2 fois. Mais il y a les grandes nations qui n'ont rien remporté, comme le Sénégal, jusqu'à présent, qui est aussi l'un des favoris qui n'ont rien remporté. Donc, la Côte d'Ivoire doit jouer efficacement, en tout cas pour être à l'auteur de leurs titres. Voilà, c'est ça. Bon, le match là. Moi je pense que bon les gars ils ont un peu bien joué mais c'est pas trop. Ah bon, pourquoi? Voilà. Non c'est pas trop parce que tu as vu ce qu'ils ont fait là, c'est dangereux. Non, en fait, c'est un peu marrant, mais il faut qu'on dise la vérité. Ouais. C'est dangereux ce qu'ils ont fait là. Ça peut tuer les gens. Oui. Ça peut... En 2000, combien, je sais pas combien là. En 2012. En 2012, le gars il a raté le pénalty. Qui ça? Comment on appelle le Drogba. Oui. Didier Drogba a raté le pénalty comme ça. Mais notre proviseur de l'école là, il est mort. Ah bon? Le gars a piqué Chris. En fait, c'est marrant, mais il faut dire la vérité. Ouais. Le gars a piqué Chris. Mais le gars, il est mort. Mais il faut direct. Ils ont dit envoyons-le à l'urgence. Le temps, ils ont pris la route, ils vont arriver là-bas. Le gars, il est mort. Mais, à cause de la Côte d'Ivoire. À cause de la Côte d'Ivoire. Les gars, il faut que ça donne. En tout cas, il faut que moi, mon équipe préférée à l'heure là, comme plusieurs le savent, en tout cas, c'est cette année, la CAN même là, on sait que c'est le Nigeria qui joue. Ah ouais. Le Nigeria, ça donne comme une équipe. En tout cas, on sait qu'ils sont préparés pour la CAN. Voilà. Il faut que la Côte d'Ivoire suive un peu l'équipe nationale nigériane pour qu'ils regardent un peu les joueurs là, regardent un peu comment est-ce que les gars jouent pour qu'ils s'adonnent un peu à l'équipe. Sinon, c'est pas bon. Parce qu'on risque de mourir aussi des crises cardiaques, tu vois. Ouais. Donc, il faut que les gars s'adonnent et puis bon, ils vont gagner le match. Sinon, le premier match, on dit pas c'est pas trop ça, mais ça a été un peu. Mais le deuxième match, bon, le gardien, il a fait une faute, c'est vrai, mais l'erreur est humaine. Sinon, il faut dire le gardien, il est bon. Ouais. C'est pas parce qu'il a fait la faute qu'on va dire que il faut le dire. Le gardien, il est bon. Voilà, il faut le dire. Maintenant, les joueurs, il faut qu'aussi ça donne. C'est vrai, comment il s'appelle, le petit là, Pépé. Oui. Il joue bien, mais il faut qu'il se calme.
Les gars doivent se calmer. Quand ils ont la balle, ils doivent se calmer. Il y a aussi Zach qui fait quelquefois des bonnes passes. Voilà. Et puis le petit Baoulé là, Konan. Konan, lui aussi, il doit se calmer avec l'autre, je sais pas quoi, mais ou bien quoi là. C'est les gars qui doivent se calmer. À l'attaque là, les gars doivent se calmer. Et puis bon, je pense bien que ça peut aller. Et que pensez-vous du match prochain Côte d'Ivoire-Algérie alors? Donc Côte d'Ivoire-Algérie, en tout cas, moi ce que j'ai à dire, il faut que on aille sur la grotte pour voir la Vierge Marie pour qu'elle parle à Jésus. Non, pas ça là, si on fait pas ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Il faut que Jésus même ait la main sur nous, que Dieu aussi ait la main sur nous, que la Vierge Marie soit à l'équipe pour qu'on gagne. Sinon, j'ai pas totalement confiance. Ah bon? J'ai pas totalement confiance. D'accord. J'ai peu de confiance, mais je sais que le prochain match là, j'irai avec au moins deux boîtes de paracétamol. Oui, parce que là, on risque de piquer crise. Ah bon? Personnellement, bon, ça m'a affligé. J'étais pas content, mais au finish, j'étais content parce que l'expérience me fait dire que quand nous commençons les CAN en vitesse, nous n'arrivons pas loin. Et quand on commence les CAN en tâtonnant, on va loin. Les deux coupes qu'on a prises, c'était comme ça. En 92, nous étions encore jeunes, ben, on a vu ce qui s'est passé. On a eu des nuls en nul jusqu'à en arriver au final. La dernière fois aussi, en 95, c'était la même chose. Donc vraiment, bon. Et avec la défaite de l'Algérie, tu vois que bon, ça nous a remis sur les rails. Je pense qu'il faut tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Et vraiment, l'entraîneur doit revoir sa copie. L'entraîneur même doit revoir sa copie. Parce que vraiment, on ne peut pas comprendre qu'on a beaucoup de bons joueurs sur les bancs de touche et beaucoup de bons joueurs à l'étranger. Et nous avons, je crois, 2 joueurs comme ça qui sont capitaines de leur équipe. C'est qui sont titulaires à part entière. Voilà, qu'on ne les fasse pas appel. Et bon, on prend des gens comme ça, on aligne, peut-être que les mêmes copinages qui continuent. Vraiment, il faut que ça cesse. Voilà, il faut qu'on prenne des gens par rapport à leurs valeurs réelles. Qu'on prenne des gens qui veulent vraiment se battre pour leur pays. On a vu l'exemple des Yaya, des Drogba et autres. C'est des gens vraiment qui malgré tout ce qu'ils gagnaient là-bas, ils ne mettaient pas l'intérêt de leur club au-dessus de l'intérêt de la nation. Il ne faut pas porter ton pied pour ton club et élever le pied pour ton pays. C'est ça. Voilà, vraiment, moi, je pense que c'est dommage. Mais bon, on est en avant quand même. Découragement n'est pas ivoirien. Ouais. Voilà, hein. Yo l'équipe, nous sommes déjà au thème de notre vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo via vos réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo de Micro Trottoir. Big up.